9. Numéro 9. L'abolition de l'Ancien Testament des Juifs par Jésus-Christ sur la croix, par son propre sang. Ça fait presque 2000 ans que l'Ancien Testament est devenu défunt à jamais. Christ a apporté division, contradiction parmi le peuple. Christ était prédestiné pour porter division, contradiction parmi le peuple. Ça fait presque 2000 ans, ce message, sous le ministère de Paul, créa une grande division parmi les Juifs et contribua après dans la mort de Paul. Et maintenant, ça fait presque 6 ans, ce même message, sous la bannière de notre ministère, continue à créer des divisions, cette fois-ci, parmi les païens. La raison de notre mort est dans la main de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et notre roi aussi. Ce message a toujours porté grande confusion parmi ceux qui sont perdus. Et illumination, éclairage parmi ceux qui sont sauvés depuis les temps des apôtres jusqu'au temps de nous. C'était pour une raison pareille que Paul était obligé de s'exprimer ainsi dans 2 Corinthiens 2, verset 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, sa nature, représente pour les perdus ou maudits de la fondation du monde, contradiction, controverse, chute, scandale. Lisons ensemble dans Luc 2, verset 34, Siméon, ou la parole de Siméon, ou les paroles de Siméon. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant, Christ, est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est l'autre mission de la nature de Jésus-Christ, lequel a apporté pour les perdus la contradiction, la chute, scandale comme mission. Maintenant, nous allons voir qui était Moïse. L'autorité de Moïse sur le peuple d'Israël. Quand Paul disait aux Israélites de renoncer, de vomir à Moïse, de ne pas se conformer aux coutumes, de ne pas lire Moïse, Paul savait ce qu'il disait. Écoutez, mes frères et sœurs, lisons. Laissons-nous prendre quelques minutes pour parler un peu sur l'autorité de Moïse, sur le peuple d'Israël. C'est pour mieux comprendre ce grand chapitre de Corinthiens 3, 7 à 16, qui plonge la grande majorité dans la confusion à cause de leur destin. Je fus le premier parmi eux, mais maintenant, par la grâce, le Seigneur m'a fait sortir de ce trou de confusion. Il a ouvert mon esprit pour comprendre un 0,1% des mystères de son Nouveau Testament. Lisons ce que Dieu dit à Moïse dans l'Exode 34, verset 10, dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, sous le règne de Moïse. Cette lecture dans l'Ancien Testament est seulement pour comparaison ou pour confirmation. L'Éternel répondit, voici je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation,
tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Dieu dit à Moïse qu'il fera des grands prodiges en présence du peuple de Moïse. Oh, les enfants d'Israël appartenaient à Moïse. Dans Deutéronome 9, 12, Dieu dit la même chose à Moïse. L'Éternel me dit, lève-toi. Alors, lève-toi. Descends en hâte d'ici. Car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. Dieu dit à Moïse, ton peuple. Apôtre Paul, de son côté, a dit dans 1 Corinthiens 10, 1 et 2, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Lisons attentivement tous les enfants, lisons attentivement. Tous les enfants d'Israël ont été baptisés en Moïse dans la mer et dans la nuée et dans la mer. Dieu a fait de Moïse un Dieu pour les enfants d'Israël. Moïse était leur Dieu minuscule, leur libérateur naturel. Et Jésus-Christ est leur et notre libérateur spirituel, notre sauveur et notre Dieu. C'était pour une raison pareille que Jésus-Christ, notre Seigneur, dit aux Juifs cette parole. Si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. La vraie liberté est en Jésus-Christ. Ce n'était pas en Moïse. C'est ce même Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moïse n'avait jamais dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, laissez-nous parler. Permettez-nous, et nous allons parler sur la loi de Moïse. Lorsque Jean dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Cette loi s'appelait la loi de Moïse. La loi du Dieu, le petit Dieu, du libérateur naturel des enfants d'Israël, Moïse. Luc 22, verset 22, Jean 17, verset 22, 23, Actes 15, verset 5, 1 Corinthiens 9, verset 9 et Hébreux 10, verset 28. Quand Paul dit aux Juifs de renoncer à Moïse, il voulut leur dire de renoncer à leur Dieu, à leur libérateur naturel, aux coutumes de leur Dieu, Moïse, de renoncer à sa philosophie ou à sa doctrine, à ses écritures, à ses lois, à ses principes, à ses normes, quelle que soit leur nature. Quand on parle de renoncer à Moïse, cela signifie rejeter le récipient et ses contenus. On ne parle pas d'une partie de ses contenus, mais tous, sans rien laisser derrière. C'était pour cette raison, même raison, que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 9, versets 16 et 17, « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand. Et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Et Paul lui-même, de son côté, pour cette même raison, a prononcé les paroles suivantes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je répète. Et Paul lui-même, de son côté, pour cette même raison, a prononcé les paroles suivantes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. À tout à l'heure.